Aujourd'hui, on va prendre un petit ton solennel. Et oui, je pense qu'en ayant cliqué sur la vidéo, on va faire un petit pourcentage simple. Environ 85% des gens ayant cliqué dessus se posent la question. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous passés de ça à ça ? Pour quelle raison sommes-nous passés à ça ? Lui, c'est Hulk. Enfin, Prof Hulk. Et j'avais envie de faire une vidéo afin de savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont rendu, et je vais utiliser des termes peut-être un petit peu crus, nul à chier. Vraiment. Parce que, juste pour vous dire, ce Hulk-là se termine après Infinity War. Celui-ci commence à Endgame. Mais revenons sur qu'est-ce qui fait de lui, lui. Dans l'incroyable Hulk en 2008, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et je ne suis pas le plus grand défenseur du film, par ailleurs je crois que G, des rubriques de G, vous a fait une vidéo sur le sujet, mais concernant le Hulk donc d'Edward Norton en 2008, il y avait la volonté de développer l'aspect plus humain de Hulk en ne voyant pas tout le temps nécessairement Hulk comme étant une tare. C'était plutôt intéressant. J'avais bien aimé certains aspects, notamment le combat de fin avec l'Abomination, était plutôt cool. On ne va pas se mentir. En tout cas, à mon sens, il l'était. J'ai perdu la capuche. On va remettre la capuche, bien sûr. Ensuite, on l'a eu dans Avengers. D'accord ? Avengers qui nous a présenté cette fois-ci Mark Ruffalo. D'accord ? On bouge Edward Norton et on récupère un autre acteur. Très très bien. Un acteur qui en plus est une véritable belle personne. Superbe. Et en plus de ça, donc il joue le professeur Banner, qui se transforme et voilà, je suis désolé, mais le Hulk d'Avengers 1, il est incroyable. En tout cas, moi, je l'ai vraiment, vraiment adoré. Un Hulk qui sait, entre guillemets, faire des petites blagues de temps à autre avec une phrase ou deux, sans plus. Sans plus. Avec des combats qui sont impactants, comme le Hulk contre le Thor, dans l'héliporteur du Shield. Bref, je trouve que c'était vraiment, vraiment bien de montrer un Hulk de cette manière-là et l'intégrer avec un nouvel acteur, avec une nouvelle possible philosophie. Je trouve que ça a fonctionné. On l'a revu ensuite dans Iron Man 3, dans la scène post-générique, parce que cette scène post-générique, je pense que tout le monde l'a oublié, mais oui, on voit Bruce Banner dans cette scène post-générique d'Iron Man 3. Et là où je trouve que c'est encore plus intéressant, c'est que c'est aussi pour montrer, d'une certaine manière, le côté de la relation naissante entre Tony Stark et Bruce Banner qui deviennent des frérots de science. C'est cool, sachant qu'il est là aussi pour l'écouter, et c'est à lui qu'il raconte donc son histoire d'Iron Man 3, tout ça c'est sympa. Et cette scène est un peu nulle parce qu'elle ne tease rien en soi, à l'époque c'est ce que je pensais, mais aujourd'hui je me dis, c'est cool. Alors, ça aurait été cool d'avoir une scène qui tease quelque chose et que cette scène-là soit dans le film, mais en vérité, on ne va pas s'en plaindre. Voilà. On l'a revu par la suite dans Avengers, l'ère d'Ultron, où là, c'était clairement un film beaucoup plus tourné vers lui. Un film tourné beaucoup plus vers lui et un petit peu plus aussi vers Hawkeye qui n'avait pas trop été développé du côté du premier film, et là, c'était le cas. Et on découvre un Hulk qui se découvre des petits sentiments amoureux avec Natasha, qui a une intériorité assez intéressante, qui a des connexions avec les Avengers, notamment par rapport à la berceuse, et notamment aussi par rapport à son questionnement de comment est-ce que je fais pour arrêter Hulk lorsqu'il est déchaîné. Et c'est pour ça qu'on crée Veronica. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que dès le deuxième film, donc l'Avengers, l'ère d'Ultron, ce qui est intéressant, c'est que on développe Hulk non plus comme une menace, mais comme quelqu'un qui va nous aider, tout simplement. Comme ça avait été le cas dans le premier, mais vu qu'il était dans un nouveau mode de fonctionnement, c'est pour ça qu'il s'est quand même, il a quand même affronté Thor, etc. Et pour le coup, le côté de, on a la berceuse, Hulk n'est méchant, ou en tout cas violent avec le monde uniquement parce qu'il est contrôlé psychologiquement,
tu te dis, ok, là il y a une vraie évolution pour le personnage, et s'il est devenu comme ça, c'était à cause de la sorcière rouge. Ok? S'ensuit alors Thor Ragnarok, cette image-là, qui est l'une des dernières belles adaptations, en tout cas à mon sens, du personnage. Alors j'entends qu'il y ait un côté peut-être un peu burlesque, un peu trop rigolo du personnage qu'on n'apprécie pas spécialement, peut-être un petit peu trop bené, un peu trop enfant, mais à mon sens, c'est l'une des dernières bonnes adaptations du perso en film. Parce qu'après, on a eu Infinity War. Et Infinity War, c'était cool de l'avoir au début, mais après, on n'a plus eu Hulk. Donc ce n'est pas vraiment un film où on découvre Hulk. Il se fait juste défoncer par Thanos. Et ça, c'était cool. En revanche, je vous rappelle que dans Avengers Infinity War, on avait une scène hyper stylée, normalement, qui était sur les concept art. Ils ont même fait une Funko Pop de cette Funko, enfin de cette scène-là, où en gros, c'est Bruce Banner dans le Hulkbuster qui détruit l'armure Hulkbuster et qui redevient Hulk. On n'a jamais eu cette scène-là. J'entends aussi pourquoi, sachant qu'il y a aussi une autre scène coupée où, donc, après qu'il soit devenu, enfin qu'il soit sorti en Hulk, en fait, c'est à ce moment-là qu'il serait devenu le professeur Hulk. Et donc, tu as notamment une scène avec le Faucon, avec Black Widow et avec Hulk, et donc elle veut lui faire une berceuse pour le calmer, et lui dit « Non, 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 c'est moi Nat. » Vous pouvez voir la vidéo, c'est une scène coupée qui est disponible sur YouTube. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu ce Hulk au détriment de celui-ci. Un Hulk qui te donne des bagels. Même pas, non, ce ne sont pas des bagels, ce sont des tacos. Je m'en moque. Qui te donne à manger, qui claque des doigts. Et c'est cool, parce que tu te dis, là enfin, il est quand même impactant. Mais pour le reste, il se bat du coup à une seule main. T'as vraiment l'impression qu'ils l'ont rendu peut-être un petit peu trop puissant, notamment par rapport à Ragnarok et tout, et qu'ils se sont dit, faut qu'on le fasse, faut qu'on le diminue. Un peu comme ils l'ont fait avec Thor. Et moi, là, ça me dérange. Parce que depuis Avengers Endgame, on l'a vu quoi 2 fois, 3 fois? Non, je crois que 2 fois. C'était dans la scène post-générique de Shang-Chi, qui était assez énigmatique, parce que tu te disais, mais attends, là, il est en humain. Donc comment est-ce que c'est possible qu'il soit en humain? On voit que son bras est plâtré, donc c'est évidemment après Avengers Endgame. Donc il n'est plus ce prof Hulk entre gros guillemets. Et au final, tu as She-Hulk. Et dans She-Hulk, nous avons un Hulk ridicule. Qui est jaloux de sa cousine, qui n'a aucune intrigue intéressante, qui va se faire contacter par un vaisseau spatial. Et qui va retrouver un fils qui a des cheveux qui commencent au niveau de sa nuque. Quel intérêt de faire ça? Ça peut être intéressant, mais si ça avait été mieux exploité, pourquoi pas? Et là où ça me dérange, c'est que il y a de plus en plus de rumeurs qui parlent de l'avenir de Hulk dans des films comme World War Hulk, comme dans des films qui vont teaser ça avec Captain America 4, mais en réalité, est-ce que ce ne serait pas trop tard? Parce que là, ils peuvent encore en faire la séparation. Le côté d'un côté on a Bruce Banner, de l'autre on a Hulk. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, à mon sens, je pense que la majeure partie des gens qui croyaient en Hulk, là, ont perdu tout espoir. Donc la vraie question que je me pose, et la question que je pose à Marvel, c'est pourquoi avoir fait ça? Je pense que c'est parce qu'ils voulaient peut-être toucher un public peut-être un petit peu plus humoristique, puisqu'ils voyaient que ça fonctionnait bien, notamment avec Ragnarok, sauf qu'on voit qu'à la longue, ça commence à saouler. Donc, ramenez-nous un Hulk, pas forcément bien vénère, mais pas rigolo, pas dans l'humour. Ramenez un Hulk profond, en fait. Ramenez quelque chose d'intéressant qu'on puisse possiblement se dire, ok, là, Bruce Banner, je l'aime bien. Hulk, je l'aime bien, mais Bruce Banner, je l'aime bien. Là, personne ne peut se dire, ou alors très peu de gens peuvent se dire, là, le Hulk qu'on a là, le Bruce Banner qu'on a là, je l'adore. Je comprendrais pas forcément, enfin, c'est en fonction des goûts de chacun, donc chacun pense ce qu'il veut et aime ce qu'il veut, mais à mon sens, je ne comprendrais jamais, en tout cas, moi, je ne pourrais jamais aimer ce personnage-là. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon opinion, peut-être que vous en foutez, il n'y a pas de souci. Mais quand est-ce qu'on aura un vrai Hulk? Il nous faut un vrai Hulk. Là, tu sens qu'avec la nouvelle direction, on a quand même envie de développer d'une autre manière ce personnage et possiblement tous les autres, que ce soit Daredevil, que ce soit Kang, que ce soit Ironheart, etc. Là, pour Hulk, il faut le faire également, parce que c'est l'un des personnages les plus populaires de ton univers qui est resté en vie. Je vous rappelle que, pour l'instant, on a Hawkeye, l'acteur ne va pas revenir de sitôt, je pense. On a Hulk,
vous l'avez bien vu, et on a Thor qui déçoit tout comme Hulk avec des films perso qui sont pas fous. Donc, faites en sorte qu'on puisse se réattacher au personnage. Faites en sorte que ça vaille le coup. S'il vous plaît. Bref, voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un peu mon ressenti par rapport à tout ça, de faire un peu le récapitulatif de toute l'intrigue de Hulk, à mon échelle, hein, bien sûr. Et à mon sens, il y a tellement mieux à faire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, sachez que vous pouvez aimer, partager, donc commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.